Oui, donc pour la réunion, un peu dans l'esprit des autres présentations, donc on a choisi de vous présenter un exemple qui résume vraiment la démarche RITA, avec, par rapport à ce qu'a dit Philippe Préjean, une profession chez nous qui est très forte, donc qui est capable d'être très explicite sur les besoins. Donc un des exemples de besoins qui avait été exprimé à la fois par la Chambre d'agriculture de la Réunion et les organisations de producteurs, c'était d'apporter des solutions aux horticulteurs et producteurs de légumes sur la mise à disposition d'insectes auxiliaires des cultures. Donc ça a été un des sujets qui a été présenté au premier comité de pilotage RITA, donc la nécessité de créer une biofabrique à La Réunion pour mettre à disposition de l'ensemble des agriculteurs des insectes utiles qu'après ils puissent utiliser. Donc pendant ces 2-3 années, on a mis en œuvre l'ensemble des moyens de recherche, développement, et on s'est réparti les rôles. Le CIRAD a travaillé sur la connaissance des insectes, la FDG Don a travaillé sur les méthodes d'élevage de ces insectes, et nous, Armée Flore, avons travaillé sur les tests d'efficacité pour bien vérifier qu'en site agriculteur, ça apportait des solutions. Et puis, le RITA, c'est aussi du transfert. Donc, une fois que tout ça a été établi, ça a été transféré à des organisations de producteurs. Donc, une coopérative, Vivea, a fondé une structure. Et donc, maintenant, ce sont les agriculteurs qui produisent leurs insectes. On les appuie en R&D, mais c'est eux qui ont la main. Et donc vous allez avoir la présentation de la structure gouvernée par des agriculteurs pour les agriculteurs. Bienvenue sur le nouveau site de production de la coccinelle. Nous élevons ici en masse 2 parasitoïdes de l'Alerode, Encarsia formosa et Eretmocerus eremicus. L'Alerode est le ravageur qui cause le plus de dégâts sous serre à La Réunion. Les 2 parasitoïdes que nous élevons se développent en dévorant cet insecte de l'intérieur. Suivez-nous pour une visite guidée des élevages. Nos élevages se font sur plants de tabac. Ces plants serviront de support pour l'élevage de l'Alerode. Ici, nous sommes dans la pépinière. C'est ici que se trouvent nos semis et nos plants adultes. Ces mêmes plants adultes vont être utilisés pour être passés en salle de contamination Alerode. Une fois que les plants ont atteint la taille suffisante, ils sont mis en contact avec les Alerodes. Bienvenue dans la salle de contamination Alerode. C'est ici que nous gardons notre population d'Alerode afin de recueillir des pontes sur nos plants, nos supports, les plants de tabac. Les Alerodes adultes vont ainsi pondre leurs œufs sur les feuilles de nos plants de tabac. Les adultes sont ensuite retirés et les plants passent en serre de maturation. Voilà, ici on est dans la serre de maturation, donc on attend à ce que les œufs passent au stade larve, prêts à être contaminés. Après plusieurs jours dans cette serre, les plants sont prêts à passer dans la serre suivante. Voilà, donc ici on est dans la serre de contamination des parasitoïdes. Donc on met en contact les larves d'Alerode avec les parasitoïdes. Les parasitoïdes sont de minuscules insectes qui pondent leurs œufs à l'intérieur de la larve d'Alerode. Ils se développent en la dévorant de l'intérieur. Voilà, ici donc, on est dans la serre de maturation des parasitoïdes. Donc on attend à ce que les parasitoïdes se développent dans la larve d'Alerode. Les petits points noirs que vous voyez ici sont des larves d'Alerode parasitées. Quelques jours avant leur émergence, les feuilles sont récoltées afin d'en extraire les pupes parasitées. Nous sommes ici en salle de récolte. C'est ici que nous utilisons de l'eau sous pression afin de décaper les pupes parasitées. Une fois les pupes de parasitoïdes récoltées, elles sont préparées pour le conditionnement. Voilà, donc je suis en train de préparer les plaquettes pour les agriculteurs. Donc c'est des plaquettes de 3000 insectes. Donc il y a un scotch derrière, plus la date. Afin de garantir à nos producteurs des insectes performants, nous réalisons régulièrement des tests qualité. Parmi les tests qualité, on a des tests d'émergence, des tests de fécondité, tests d'envol et également le sexe ratio. En janvier 2014, nous avons emménagé sur notre nouveau site de production et nous continuons aujourd'hui à le développer. Ce site nous a permis d'augmenter nos capacités de production et de commencer à travailler sur de nouveaux élevages. Avec l'aide de nos partenaires scientifiques et techniques, tels que l'Armée Flore, le CIRAD, la FDG Don ou les coopératives agricoles, nous travaillons aujourd'hui à la mise en place de nouveaux insectes auxiliaires.
Ainsi, 2 nouveaux insectes sont en cours de mise en place sur notre nouveau site de production. Il s'agit d'un parasitoïde de puceron, Aphidus collimani, et d'une punaise prédatrice d'Alerod, Nesidiocoris volucea. Nous espérons que ces insectes seront disponibles prochainement pour nos producteurs. Rendons-nous maintenant sur l'exploitation de Jérôme Moirot, gérant de la coccinelle et également producteur adhérent de la coopérative Vivea. Bienvenue sur l'exploitation. Donc, je suis Moirot Jérôme, exploitant sur étang salé. Donc l'exploitation est séparée en deux au niveau des cultures, 1400 m² de mini concombre, 2000 m² de tomates. La lutte biologique nous permet justement de bien diminuer tous ces traitements liés à l'Alerod. Par rapport au début à maintenant, on a divisé facilement par 3 le nombre de traitements sur l'Alerod. La lutte biologique est aujourd'hui une méthode de lutte incontournable pour les agriculteurs réunionnais. Et la coccinelle met tout son savoir-faire au service de ses producteurs. A bientôt pour de nouveaux insectes.